comme yaakaar naa utilisation des faux médicaments ci période bi utilisation des médicaments en général ci période bi dañ ko war a dénk ko ñoo xam ne ñoom ñooy professionnels de santé ak débat bi ñuy am ci médicaments yi ñuy joxe ay hydroxychloroquine yi ak ñoom seen tey balaa ngaa utiliser benn médicament da nga war a xam médicament bi lan la est-ce que médicament yi war nañ ko utiliser est-ce que médicament bi baax na loolu daf ñuy aar daf ñuy protéger donc loolu tax ñu ñëwoon fii di leen remercier di leen féliciter ci liggéey bi ñuy def liggéey bu rafet bi ñuy def. Non seulement c'est des gens qui avec ce geste ont sauvé l'économie sénégalaise mais également ont sauvé des vies parce que vous savez bel et bien que ces produits impropres à la consommation constituent des produits toxiques pour nos populations et faire en sorte que les populations soient sauvées de ces produits toxiques, nous ne pouvons que féliciter les douaniers, les remercier et les encourager parce que ce ne sera pas la dernière. Toujours ces malfaiteurs trouvent des moyens pour essayer de contourner la douane, mais j'avoue que nous allons essayer davantage de les appuyer, de les renforcer pour que ces malfaiteurs soient complètement mis hors d'état de nuire. Vous savez, la douane, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude et de sécurisation des frontières, tente à chaque fois de besoin à améliorer ses stratégies de lutte contre la fraude. C'est dans ce cadre que nos autorités, à savoir le directeur régional du Sud et le chef de subdivision de Kolda, ici présent, nous avaient instruit dès le début des mesures de restriction concernant le Covid-19 à augmenter nos services de patrouille la nuit et de circulation la journée. Cette saisie a été faite par les agents. D'abord, le véhicule provenait de la Guinée en passant par Dialayan pour aller dans la direction de Paco. Ils ont croisé mes agents. Après, ils ont interpellé le chauffeur et son accompagnant. Ils ont posé la question à savoir qu'est-ce que vous avez dans le véhicule. Ils ont dit rien. Après, l'agent lui a demandé d'ouvrir les portes. Il a ouvert les portes. Apparemment, il n'y avait rien à l'intérieur. Mais quand même, l'agent est monté à bord et a commencé à tâter les parois du véhicule. Et finalement, il avait aussi tâté aussi les pneus. Il y avait pneus de secours qui étaient là-bas. Et finalement, il a trouvé que il y avait une tôle qui était mise en bas, quoi. Et il y avait une cachette aménagée qui se trouvait la tôle se trouvait à 30 cm du châssis. Et une fois cette tôle enlevée, on a découvert les médicaments. La douane a des missions principales et des missions d'assistance et de sécurisation de la logistique internationale. Même si récemment, on a souligné une mission sociale. Mais la mission principale, c'est la mission économique et fiscale. Aussi, comme on a une position stratégique au niveau des frontières, la douane apporte son concours aux autres forces de défense et de sécurité. Comme vous le voyez, les médicaments, bon, c'est un danger permanent. C'est plus dangereux même, je dirais, pour la Covid. Parce que si vous voyez les statistiques, les faux médicaments tuent des millions et des millions par an. C'est une grande fierté parce que c'est une unité. D'abord l'année dernière qui a réalisé d'excellents résultats en termes de saisie, mais aussi en termes de liquidation douanière. L'année dernière, le poste de Dialaja a eu à faire des saisies records de médicaments de l'ordre de 135 millions, en dehors du moyen de transport qui a été saisi et transféré au niveau de la subdivision de Kolda. Cette année-ci aussi, cette saisie est une pratiquement des plus importantes de cette année-là. C'est une saisie de l'ordre de 72 millions, composée de différents médicaments.
Donc nous les encourageons et les félicitons et leur dire que vraiment ils représentent vraiment ce que l'on appelle des agents modèles. Parce que c'est un nouveau poste. C'était une antenne avant, mais depuis que l'autorité l'a érigé en poste, les résultats suivent. Donc c'est le deuxième poste en termes de résultats, d'abord de recettes. Djaladja vient après Kalifour en termes de recettes. Mais aussi en termes de lutte contre la fraude, vraiment ils font d'excellents résultats. Surtout dans la lutte contre le trafic de médicaments contrefaits. Chaque année, fait ce que l'on appelle un plan stratégique. Ce plan stratégique prévoit différentes mesures sociales, mais aussi des mesures d'accompagnement aux unités opérationnelles. Notamment, il y a une dotation des véhicules importante l'année dernière de l'ordre de 5 véhicules pour la subdivision et Djaladja était parmi les bénéficiaires. Il y a aussi un plan de reconstruction des unités. Dans la région, on a commencé par Medina Yoro Fula, qui est en cours de construction. Tanaf est déjà réfectionné, entièrement réfectionné. Donc Djaladja, c'est en cours.